Bonjour. Au départ, je voulais vous laisser un message dans l'onglet communauté comme je fais souvent, ou vous laisser un post en story Instagram, ou les deux, mais j'ai eu le sentiment que je vous devais de réelles explications. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression d'avoir grandi et évolué avec vous toutes ces dernières années. Genre, je reconnais vos pseudos, j'ai eu la chance de rencontrer plein d'entre vous en convention, en dédicace, et à chaque fois vous m'avez beaucoup appris, vous m'avez apporté un soutien juste incroyable. Bref, je pense que vous êtes la communauté la plus mignonne du monde. Du coup, il me semblait évident de vous faire cette vidéo pour vous expliquer en fait ce qui se passe à l'intérieur de ma tête et je vous préviens, c'est pas joli. Si vous me suivez sur Instagram ou si vous êtes tombé sur le post que j'avais fait dans l'onglet communauté, vous savez que je suis en pause de YouTube depuis début février. En gros, ça va pas depuis octobre en fait. Depuis octobre, je suis vraiment épuisée psychologiquement et à chaque fois je me disais ça ira mieux le mois prochain, ça ira mieux le mois prochain, ça ira mieux le mois prochain. En décembre, j'ai eu un premier breakdown, on va dire, et ça a tenu quand même. J'ai réussi à faire tous les bilans en janvier, j'étais la tête dans le guidon. Franchement, ça allait. Et en février, en fait, il y a tout qui s'est effondré. J'étais incapable de filmer, j'étais incapable de monter. En fait, dès que j'ouvrais mon logiciel, j'avais envie de pleurer, j'avais cette angoisse, cette boule au ventre, c'était vraiment horrible. Et même si j'ai pas été diagnostiquée finalement par un docteur, parce que je me suis pas rendue chez mon généraliste tout simplement, j'ai tous les symptômes en fait du burn-out, clairement, ou en tout cas du surmenage, et je pouvais plus continuer comme ça, donc c'est pour ça que là, en février, je vous avais pas fait de vidéo, que en mars, vous avez eu ma rediffusion de mon live de Twitch, parce que j'ai pu twitcher du coup pendant ma pause. Sauf que c'est toujours très compliqué, par exemple, rien que pour allumer ma caméra aujourd'hui, je m'y suis prise à plusieurs fois, j'avais déjà essayé hier, et c'est vrai que ça fait maintenant presque 7 ans, ça fera 7 ans en juillet les gars, que je suis sur YouTube, que j'ai vraiment donné tout mon temps, toute mon énergie pour cette chaîne, et je suis épuisée comme je ne l'ai, je pense, jamais été, enfin, il y a rien qu'à voir ma tête, et encore, là je me suis maquillée les yeux et tout les gars pour que ça passe, tu vois. Et en fait, je pensais que c'était, entre guillemets, juste du surmenage. Mais j'ai décidé de faire une pause des réseaux là pendant, ça va faire maintenant 1 semaine et demie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais soulagée à un point les gars. Enfin, je sais pas comment l'expliquer à quel point je me sens soulagée depuis que je ne vais plus sur Instagram, que je ne vais plus sur TikTok, sur YouTube. Je sais pas comment expliquer, mais il y a une espèce d'apaisement en fait que je n'avais pas vu depuis un super long moment parce que je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux déjà de base. Et en fait, faire cette pause des réseaux, je me suis dit mais ça fait vraiment du bien en fait. J'ai changé les émoticônes de place sur mon téléphone et je me suis rendu compte que instinctivement, dès que j'avais 2 minutes, dès que j'étais aux toilettes, etc., je cliquais sur le petit bouton Instagram et je me suis dit c'est fou d'avoir ce réflexe, sauf que maintenant j'ai mis WhatsApp à la place. Du coup, quand je fais clic, je suis pas sur le bon truc, tu vois. D'autant que je suis une personne ultra sensible, ultra empathique et clairement, j'ai l'impression des fois de subir la détresse du monde. Je suis énormément de comptes associatifs, je suis énormément de comptes qui dénoncent justement plein de choses qui se passent dans le monde. J'ai un cœur militant, vraiment ça fait partie de moi, je veux soutenir des causes et j'ai besoin de soutenir ces causes. Mais je n'en peux plus en fait de scroller sur Instagram et de découvrir qu'il y a un nouvel abattoir insalubre qui a été découvert et qu'on essaye de faire fermer depuis des années, que des femmes sont privées de leurs droits parce qu'elles ne veulent pas porter le voile, que des personnes meurent sous des balles tous les jours pour une question de putain de territoire, et que les écosystèmes sont en train de s'effondrer littéralement, que t'as les espèces qui disparaissent tous les jours, et que les gouvernements en ont rien à faire, ils en ont rien à faire, ils ne font aucune action et t'as des milliardaires qui font des allers-retours en jet privé et ça me tend, ça me met en colère, ça me peine, ça me fait souffrir, je n'en peux plus de toutes ces mauvaises nouvelles qu'on a tous les jours, j'ai l'impression de tout absorber en fait et ça me cause beaucoup de fatigue au quotidien. Et j'avais vu un reportage justement de Arte, je crois que c'était Arte, qui expliquait que avant on était au courant des nouvelles qu'il y avait dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre village, voire à la limite dans la ville d'à côté. Aujourd'hui, tu ouvres internet, tu es au courant de la misère du monde entier. Et je sais pas si je suis la seule à le ressentir, je sais pas si je suis la seule à être submergée en fait par toute cette détresse que je vois sur internet et je me sens tellement impuissante. Des fois je me dis il y a quelque chose qui tourne pas rond, comment ça se fait que ça m'atteint autant? Comment ça se fait que parce que j'ai vu une vidéo où un animal souffre, je vais mettre 1 semaine à m'en remettre alors que les autres gens il passe simplement, je ne sais pas, je sais pas si c'est moi qui suis trop sensible ou si c'est le monde qui ne l'est pas assez, mais je ressens une souffrance au quotidien à cause des réseaux. Et en fait de faire cette pause, j'ai mis le doigt dessus en fait, je me suis rendu compte, voilà, ça cumulé au surmenage
et ben ça fait que je n'y arrive plus et ça explique en grande partie également pourquoi en fait en ce début d'année bah je suis dans un état de... enfin ça ne va pas quoi. Et du coup bah j'ai décidé tout simplement de prolonger cette pause. Je me suis dit que je n'allais pas revenir sur les réseaux avant début juin, que ce soit Instagram, YouTube, etc. Je vais disparaître complètement d'internet parce que j'en ai besoin en fait. J'en ai besoin pour pouvoir mieux revenir, pour pouvoir reprendre ces combats. Et on va me dire mais oui mais Sam, si ça te fait autant souffrir, désabonne-toi de ces comptes en fait, tu les verras plus, t'auras plus mal. Le problème c'est que si on fait ça, bah on n'avancera pas. Pour moi chaque abonnement, chaque like, chaque partage et militant c'est un acte qui peut faire changer les choses, même si on a l'impression dans l'adversité que on patauge et que franchement rien n'avance. Et je vous dis tout ça parce que même si vous allez peut-être pas comprendre ce que je ressens, je suis sûre que vous allez comprendre ma démarche et que vous allez m'encourager et que vous allez me soutenir, enfin comme d'habitude en fait. Et c'est pour ça que j'avais besoin de vous faire cette vidéo pour vous expliquer en fait ce qui se passe là-dedans et à quel point en fait cette pause est nécessaire pour que je puisse revenir plus courageuse, plus forte, pour qu'on puisse continuer à faire plein de projets trop cool. J'ai plein d'idées super mais là je suis pas capable de les mettre en œuvre. Là rien que d'allumer ma caméra, je vous dis j'ai dû le faire hier, j'ai réessayé aujourd'hui, je n'y arrive pas, le montage vidéo ça revient mais c'est compliqué. Donc là j'ai besoin de cette pause et ça ira beaucoup mieux après et peut-être que cette vidéo va aider certaines personnes, peut-être qu'il y a des personnes qui sont comme moi, qui sont ultra sensibles et qui se disent mais je comprends pas pourquoi moi je réagis comme ça alors que les autres arrivent à continuer leur vie normalement en fait. Et je vous dirai au revoir avec une phrase que j'aime beaucoup, je sais plus qui est l'auteur mais la vie est dure alors soyez gentils. Soyez gentils parce qu'on a tous notre combat intérieur à mener et que souvent il est invisible pour les autres et qu'on a tous des sensibilités à des degrés différents et je pense voilà qu'il faut essayer de prendre soin les uns des autres. Je sais c'est idéaliste, c'est naïf, mais avec plus d'amour on pourrait changer énormément de choses. Donc voilà, vous allez beaucoup me manquer. Sachez pour ceux de Bordeaux que j'ai une dédicace le 13 avril au Cultura de Bordeaux-Lac. Donc n'hésitez pas à venir me voir, ce sera de 16h à 19h je crois. On va pouvoir papoter, tout ça va être trop cool. Et moi je vous dis à bientôt du coup. Je vous donne rendez-vous début juin. J'espère qu'en attendant vous allez bien vous porter. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salamier, popo, bye bye.